Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, je vais répondre à un message privé que j'ai reçu, me demandant si je pouvais faire une vidéo pour donner mon avis, pour un coup de gueule sur la situation entre Palestine et Israël. Et donc je fais cette vidéo, je ne parle pas de la politique. Je ne me dirige pas et je ne ferai référence aucunement pas de la situation de quelque chose, de tout ce qui est politique, mais plutôt religieux. Et je ne veux pas non plus parler du judaïsme. Je ne veux pas parler du judaïsme ni le christianisme pour la simple raison que je ne connais pas ces religions-là. Je n'ai jamais été chrétien, je n'ai jamais été juif, j'ai été musulman pendant 46 ans. Et donc je veux parler exclusivement, uniquement et exclusivement, c'est-à-dire l'islam, de l'islam, c'est-à-dire voyant les textes islamiques de ce que moi je connais sur l'islam et l'arrivée de l'islam en Jérusalem. L'arrivée de l'islam en Jérusalem. Et je ne veux parler que de ça, que de ça. Donc, ne venez pas me dire quelque chose à part parce que, voilà, je ne parle que ça. Donc, ici, vous savez, ici, cette situation de Israël et Palestine, cette situation, ça, c'est là, vous prouve que l'islam, c'est le démon. L'islam, c'est le diable en question. L'islam, on ne peut pas, en aucun cas, être né de la violence et être miséricordieux. C'est impossible. On ne peut pas être né par l'épée, à partir de l'épée, et prétendre que cela est divin. On ne peut pas être né du terrorisme, du banditisme, et prétendre ça, c'est religieux. Il est impossible. Il est impossible. Pour comprendre toute cette situation, je vais vous sortir des références pour vous illustrer et ce qui va nous aider tous de comprendre un peu cette situation. Parce que quand vous regardez le Coran et les hadiths, les juifs, c'est-à-dire, sont considérés comme si pire que des animaux. Et donc, moi, cela me pose un grand problème. Pourquoi? Parce que si, d'après l'islam, ils sont nés à partir du judaïsme, à partir des juifs, c'est-à-dire à partir de l'Israël, à partir de tout ce que vous voulez. Donc, comment? Et ils disent que les juifs suivaient Moussa. Et Moussa, c'est la référence du Coran. Il est cité 131 fois dans le Coran, donc c'est la référence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé que Allah envoie Moïse, comme messager. Et Moïse vient, donc il instaure une religion. Et pourquoi, si cette religion-là n'est pas bonne, si les musulmans devaient combattre cette religion qui est la religion juive, pourquoi Allah l'a-t-il laissé s'installer? Pourquoi cette religion s'est installée? Parce que un être divin n'est pas quelqu'un qui instaure quelque chose aujourd'hui et l'enlève demain. Tu peux faire une chose et faire la suite et la continuation. Prenez l'exemple de toutes les inventions de la science. Vous prenez, par exemple, une voiture, un bateau, un avion. Vous allez voir le processus
le processus de la construction et de l'innovation jusqu'à nos jours. Ça commence ici, petit à petit, et c'est monté et monté, ça s'est modernisé jusqu'à nos jours. Vous prenez une voiture maintenant de 2000, elle n'a rien à voir avec une voiture de 23 ans après, de 2023. Mais on ne va pas éliminer ce qui existait. Ce qui existait, c'est ce qui a servi de base pour ce qui est là. Mais on ne va pas dire qu'on va détruire toutes les voitures de 2000, de l'an 2000. Non. Donc, et les humains, eux, ils sont compréhensibles que cela n'est pas une bonne façon de dire que, voilà, tout ce qui est neuf implique de détruire l'ancien, de bannir l'ancien. Les êtres humains ont pris conscience de cela et en font avec. Mais par contre, dire Allah, lui, il ne sait pas ça, il ne connaît pas ça. Quand il envoie une religion, cette religion, c'est pour massacrer la religion antécédente. Cette religion, c'est pour détruire les religions antécédentes. Cette religion, c'est pour assassiner les adeptes de la religion précédente. Mais, donc, tu n'es pas omniscient. Si tu es omniscient, tu ne devais pas laisser s'instaurer cette religion. Tu ne devais pas laisser s'instaurer cette religion. Dès lors que tu laisses cette religion s'instaurer, tu ne peux plus faire marche arrière quand tu es divin. Elle est déjà faite, donc tu ne peux pas venir et dire que tu fais venir une autre religion. Donc cela prouve que tu n'es pas divin. Donc ça, c'est une preuve pour des personnes bien réfléchies, pour des personnes saines de l'esprit, de conclure que cette religion est venue là pour instaurer de la criminalité partout, pour instaurer de la criminalité partout, rien d'autre. Parce que elle ne peut pas, vous savez, tout cela est, on va lire la première référence que je vous apporte ici, on va voir ici. Vous allez voir ici, par exemple, on vous dit mosquée Al-Aqsa. On est d'accord qu'on dit que celle-là, elle est à Jérusalem. Donc, elle a été construite et donc là, on nous dit qui a construit la mosquée Al-Aqsa, la plus grande mosquée de Jérusalem. Ici, on nous dit que cette question fait l'objet de divergence. La question ne fait pas l'objet de divergence. Il faut faire la différence entre diverger et mensonge. Divergence et mensonge. L'islam, il n'y a pas de divergence en islam, mais plutôt de mensonge. Vous savez, quand on collectionne plusieurs mensonges, on rassemble tout, on finira toujours dans le mensonge. Et voilà, c'est ça l'islam. C'est-à-dire, c'est des mensonges, c'est des fabrications de toutes pièces. Chacun a inventé à sa façon. Et donc, lui, il ment, l'autre ment. Et donc, quand vous faites tout ça, vous mettez tout ça ensemble, vous voyez que des mensonges. Mais la divergence est différente. Donc, si une personne raconte une chose qui est vraie, et l'autre aussi raconte une chose qui est vraie, 3, 4 personnes racontent des choses qui sont toutes vraies. Donc, quand vous rassemblez, vous allez voir des divergences dans le récit, c'est-à-dire de la manière de rapporter l'événement, la manière de rapporter l'événement. Mais c'est là-bas vous allez voir des divergences. Vous allez voir des divergences. Mais la conclusion finale, c'est toujours une vérité. Et c'est ce qui n'est pas le cas en islam. Donc ici, on vous dit, il y a une divergence. Donc ici, on vous dit, selon certains, la mosquée Al-Aqsa aurait été construite par le prophète Jacob. On comprend Jacob, fils de tout ça, ça m'intéresse pas, ok. Donc, pour d'autres, il s'agit de Suleiman, prophète Suleiman. Donc, d'abord, un problème. Salomon, si c'est celui-ci qui est Suleiman, Salomon n'était pas un prophète, il était plutôt un roi.
Vous voyez? Donc, on a pris un roi, on a compté comme prophète. Donc, ils vont vous dire ici, prophète Suleiman, Salomon. Donc, Salomon n'était pas un prophète, mais plutôt un roi. Un roi. Donc, là, à partir d'ici, vous voyez que ce sont des menteurs, ce sont des grands menteurs. Ok? Donc, cependant, étant donné qu'il y a plus de 40 ans, entre lui, c'est-à-dire Salomon et le prophète Ibrahim, nous pouvons supposer que le prophète n'aurait fait qu'une restauration de la mosquée. Mosquée, le mot masjid est venu avec l'islam. Ça n'existait pas avant l'islam. Masjid n'existait pas avant le 7e, le 8e siècle, 7e et 8e siècle. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, ici, faut pas qu'ils nous viennent ici, parce que là, c'est marqué masjid, mosquée. Mosquée, c'est venu avec l'islam. Faut pas qu'ils nous racontent de n'importe quoi. Donc, ici, on nous dit que cependant, donc, c'est-à-dire pourquoi? Parce que nous avons ce hadith-là qui nous dit le suivant, d'Imam Muslim, nous dit, a rapporté que dans son hadith Abu Dar, d'après Abu Dar, j'ai demandé à l'envoyé d'Allah, quelle est la première mosquée bâtie sur la terre? Il a répondu, la mosquée sacrée. La mosquée sacrée, Masjid al-Haram. En réalité, ça veut dire la mosquée la plus proche, la mosquée la plus proche. Et non pas al-Haram, non pas sacré, tout ça là, en réalité, c'est la mosquée la plus proche. Si nous prenons référence de la sourate 17, verset 1. Ok? Ensuite, il a demandé la mosquée Al-Aqsa. Ensuite, est demandé la mosquée Al-Aqsa. Il a, non, ça c'est la traduction qui fait ça. C'est pas comme ça, ça vient en arabe. En arabe, il a demandé quelle a été la première mosquée à être bâtie sur la terre. Il a dit la mosquée Al-Aqsa. Il a demandé quelle est la deuxième mosquée à être, il a dit la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée, ok? Il a dit quelle fut la deuxième, il dit la deuxième était la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa. Donc, et il a demandé quelle est la différence entre les deux. Il a répondu 40 ans. C'est ce que vous voyez là. Il a répondu 40 ans. Et donc, c'est pourquoi lui ici, il vient ici, il nous dit, vu qu'il y a plus de 40 ans entre Salomon et prophète Abraham, donc pour lui, c'est fini. Donc ce n'est plus Salomon, même si on dit d'homme de rose Salomon et tout ça, donc pour lui, ce n'est plus ça, parce que la vérité absolue pour eux, ce sont les mensonges des hadiths traduits et rapportés par Ibn Kathir ou par Imam Muslim, des gens nés de 3 siècles et celui-ci 5 siècles après la mort du soi-disant prophète de l'islam. Donc, voyez, donc ce sont des mensonges, c'est-à-dire on préfère le mensonge que la vérité. Donc, ici, il dit qu'il y a 40 ans, et vu qu'il y a dit 40 ans, donc il dit, étant donné qu'il y a plus de 40 ans entre prophète Ibrahim et prophète Suleiman, Salomon, je vous dis, Suleiman n'est pas un prophète. Réveillez-vous, les musulmans, commencez là, déjà par là, de vous rendre compte que tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux, c'est du plagiat, on a transformé beaucoup de choses. Donc ici, on nous dit 40 ans, et donc pour lui, vu qu'il y a 40 ans, dans le hadith dit que 40 ans, donc c'est une vérité absolue, donc ça ne peut plus être Salomon.
bien que même s'il y a des évidences, non, c'est ce que l'imam musulman dit, c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est la parole absolue. Ok? Donc, ici, comme vous voyez, maintenant, on va aller dans le Coran. Vous savez, ils sont venus. Donc, ici, toute personne sainte d'esprit, ok? Si ces gens-là étaient c'était des croyants d'une religion, et non pas une secte d'assassins, une bande d'assassins, une bande de criminels, s'ils étaient des personnes de foi, quand il les a dit que la mosquée Al-Aqsa est construite 40 ans après la mosquée Al-Haram, c'est-à-dire la mosquée sacrée, il devait d'abord réfléchir que non seulement Mohammed a menti parce qu'il a dit qu'il y avait une mosquée. Donc là, on voit que c'est pas Mohammed qui a menti, c'est celui qui a écrit ce hadith qui a menti. Parce que de vivant, en ce moment, la mosquée Al-Haram, c'est-à-dire celle qu'on appelle mosquée sacrée, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Parce que quand on regarde ici, ok, on voit que la première mosquée construite, si nous cherchons la première mosquée construite, nous voyons que la première mosquée construite, on nous dit à environ 3 kilomètres du sud à Médine, a été construite, ok? Donc là, la première mosquée, donc là, environ 7, ok, aurait été, c'est-à-dire la première mosquée construite, juste après l'exil du prophète et ses compagnons. Vous voyez? Donc, si c'est celle-là la première mosquée, ça c'est ce qui est attesté. C'est ce qui est attesté dans le texte islamique. Parce que ça c'est dans le texte islamique. Mais ce qui est attesté dans la logique, c'est en 721 qu'on a construit la première mosquée. En 721. Et non pas avant. Donc là, dans le texte islamique, c'est cette mosquée qui est la première. Parce que là, c'est Wikipédia, donc c'est ce qu'ils ont comme référence. Donc c'est celle-là et non pas ni Al-Aqsa, ni Al-Haram, ni rien de tout ça là. Ok? Donc ici, donc là, si vous venez ici, donc lui il dit ça. Donc si c'est une personne saine d'esprit, elle doit d'abord réfléchir, dire que, déjà il n'y avait pas de mosquée. La mosquée sacrée n'existait pas. C'était un culte païen. On n'appelle pas un culte païen comme mosquée. C'est pas mosquée. Elle n'est pas sacrée. On n'appelle pas un culte païen. On ne peut pas l'appeler sacré. Il n'y a rien de sacré là-bas. Vous voyez? Un culte païen. Là-bas, c'était un culte païen d'après le récit islamique, n'est-ce pas? La mosquée Al-Aqsa. Et il ne s'agissait pas, donc là, c'est ici dans cette sourate. Non, on va prendre la sourate 17. C'est dans cette sourate que tout ça là a été inventé. Donc, on dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. On va vous mettre entre parenthèses Muhammad. Mais pourquoi? Le Coran, Allah ne savait-il pas que son prophète, l'homme le plus sacré, l'homme c'est lui-même qui est envoyé à ces Arabes-là. Allah, pourquoi il parle comme ça dans le sens figuré alors que son prophète est vivant? C'est lui-même qui transmet le message. C'est Mohammed qui transmet le message. Pourquoi Allah lui-même ne nous met pas ici Mohammed? Parce que là, c'est plus important que jamais, que n'importe quel autre endroit, de nous dire qu'il s'agit bien de Mohammed. Parce que là, il nous dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Mohammed. Mais non, en arabe, il ne met pas Mohammed. Donc, ils vont mettre ça dans la tête des Arabes qu'il s'agit bien de Mohammed. Et ici, dans ce message, et dans les traductions, on va nous mettre entre parenthèses Mohammed.
de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. Donc, ici, vous voyez, ici, on nous dit que il lui fit voyager de nuit de cette mosquée qu'ils appellent mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Donc, c'est là on a inventé toute une série de choses. On a inventé qu'il serait parti à Jérusalem. On a inventé qu'il serait monté au 7e ciel d'Allah. Donc, c'est à partir de là qu'on a fabriqué toute cette histoire-là. Toute cette histoire de la prière, du salat, tout ça là a été inventé rien que ces 5 lignes-là. Dans ces 5 lignes-là. Dans ces 5 lignes-là, c'est là on a inventé toute la prière, c'est là on a inventé tout. Il n'y a pas un autre endroit. Donc ce sont ces 5 lignes-là qu'on a tout inventé. Ok? À partir de ces 5 lignes-là. Et donc dans là, vous voyez qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Mais eux, ils sont capables de former de mensonges partout. Donc ici, en réalité, ce que je vous disais, c'est la mosquée proche à la mosquée lointaine. C'est ce que dit le texte, en réalité, en arabe. La mosquée proche à la mosquée lointaine. Et donc, ce n'est pas Jérusalem. Donc, vous allez voir là, ce n'est pas Jérusalem. Donc là, c'est quoi? On vient ici. Donc, vous allez vous découvrir, c'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est-à-dire, la mosquée, Masjid Al-Haram, vous voyez? C'est-à-dire, Masjid Al-Haram, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'ils m'ont mis, là? Ce n'est pas ce que moi je cherchais, là. Donc, là, vous voyez? Donc, vu que je ne sais pas pourquoi on a écrit ça là-bas, voilà, ici, ok? Donc, ici, ce qui est écrit, de quoi on parle, c'est bien de ces 2 mosquées-là, ok? Masjid Al-Haram, c'est-à-dire la mosquée proche, à la mosquée Al-Zorana. Vous voyez? Al-Zorana. C'est à partir de ce mot-là, Al-Zorana, ils ont inventé Jérusalem. C'est à partir de ce mot-là. C'est à partir de ce mot qu'ils ont inventé Jérusalem. Donc, rien au début de tous les récits, vous allez voir, si vous regardez les premiers textes, vous parlez de ça, de cet endroit-là. Mais ils ont transformé après en Jérusalem. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi ici, parce que ce n'est pas ce que moi j'avais cherché. Je ne sais pas qu'est-ce que cela me fait ici. Parce que ce n'est pas ce que je cherchais. Voilà, vous voyez? Moi, c'est ce que j'ai cherché. Vous voyez? Vous voyez ici? Donc, Jarana. Donc, si vous prenez Jérusalem, ils ont inventé ce mot-là de la même façon qu'ils ont inventé ce truc de Makkah. Vous voyez? Donc, ici, on vient ici par là, où maintenant, on va aller maintenant dans le Coran. On va voir le Coran. Nous allons partir. On va voir la sourate 5, verset 20. On va commencer verset 20. On dit, souvenez-vous. Donc, c'est-à-dire, les gens là, ils essayent d'aider Allah. Et ils mettent des choses qui vous prouvent réellement que ce livre n'est pas divin. Parce que si on dit souvenez-vous, Mohammed est censé parler à des païens, à des gens qui n'avaient aucun savoir sur les religions. Il n'avait aucun savoir sur les religions abrahamiques. Il était en train de parler à des païens. Il parlait à des païens. Donc, il dit, souvenez-vous, lorsque Moïse
Non, mais il ne parle pas là aux Juifs, il ne parle pas aux Israéliens, il parle aux païens. Donc ces païens-là ne peuvent pas se souvenir de quelque chose qu'ils n'ont pas le savoir. Vous voyez, ils n'ont pas le savoir pour dire souvenez-vous. Ok? Donc, lorsque Moïse dit à son peuple, oh mon peuple, rappelez-vous du bienfait d'Allah, ok? Qu'il a désigné parmi vous des prophètes. Donc, on voit bien, les prophètes, ils sont désignés parmi les Juifs, les gens de Moïse, ok? Les gens de Moïse, c'est-à-dire les gens de Moïse, ok? Et ici, il a fait de vous des rois. Donc, il a fait des gens de Moïse des rois. Et le judaïsme est né de Moïse, ok? Le judaïsme est né de Moïse. Donc, il a fait de vous des rois. Il vous a donné ce qu'il n'avait donné. Donc là, on va mettre n'avait. Donc, est-ce qu'en arabe, c'est marqué n'avait? Ok? Non, vous voyez? En arabe, il n'est pas écrit avait. Donc là, vous voyez, en anglais, ils vont ajouter le passé. Ils vont ajouter le passé. Vous voyez là, ils vont ajouter le passé. Donc pourquoi? Parce que le passé n'existe pas, c'est au présent. Donc ici, c'est au présent, ce qu'il a donné à nul autre au monde. Donc pourquoi ils ont intérêt de mettre là ce qu'ils n'avaient? C'est pour dire qu'aux musulmans, maintenant, désormais, c'est les musulmans qui sont les préférés d'Allah. C'est pourquoi ils vont nous mettre là, ce qu'ils n'avaient donné au passé, ce qu'ils n'avaient donné, alors que le mot, il est au présent. Vous voyez? Donc, on continue. Et ici, on va, oh mon peuple, entrez dans la terre sainte, qu'Allah vous a prescrit. Donc, c'est-à-dire, Palestine, Israël, Palestine, là où il y a Palestine aujourd'hui, c'est une terre juive. Donc, fermez-moi ce débat une bonne fois pour toutes, c'est une terre juive. Donc, elle est prescrite, c'est le Coran qui le dit, elle est prescrite aux Israéliens. Elle est prescrite aux Israéliens. Donc c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. C'est le Coran qui le dit. Donc fermez-moi ce débat une bonne fois pour toutes. Et on n'en parle plus. Donc Palestine appartient aux Israéliens. Donc c'est le Coran qui le dit. Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit. Et ne revenez pas sur vos pas, donc en refusant de vous combattre. Vu que l'islam est né de la violence, vu que l'islam est né du combat, vu que l'islam est né de l'épée, donc ils vont vous mettre là en refusant de combattre. Les juifs ne combattent pas, les juifs, je ne dis pas que c'est une religion qui est vraie, mais ces gens-là, ils ont été combattus, ils n'ont qu'été, et leur péché, c'est les mensonges qu'ils ont inventés. Soit disant qu'il y aurait un Dieu. C'est ça, leur grand péché. Et c'est ce qui les fatigue. On les a massacrés partout, mais ils n'ont pas massacré des gens. Ils n'ont qu'à arrêter. Mais pour être juif, je ne sais pas. Mais j'ai regardé une vidéo d'une fille juive ex-juive, qui donnait son témoignage. Elle disait que même pour être juive, il faut remplir, je ne sais pas, des conditions. Il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas comme l'islam, qu'il suffit juste d'attester que tu es un grand menteur, que tu es un menteur compulsif. Pour être musulman, il suffit juste d'attester que tu es un menteur compulsif, que tu es un grand menteur. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire de dire la shahada. C'est quoi? C'est de témoigner qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, et de témoigner que Mohammed est son messager. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas touché. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas senti. Donc vous voyez, donc là, toi tu es en train de mentir. Ton témoignage n'est pas valable. C'est un témoignage, c'est un faux témoignage. Donc là tu attestes que tu es un grand menteur.
Tu mens. Tu attestes que tu es un grand menteur. Rien de plus. Ok? Donc si ces gens-là étaient des gens saints d'esprit, ils suivaient une religion, ils avaient la foi en quelque chose. Une fois, nous avons vu que le hadith aurait dit à Mohammed, que Mohammed aurait dit que la mosquée Al-Aqsa est construite 40 ans après la mosquée Al-Haram. Donc, la logique serait que, parce que de la mort, d'après les récits islamiques, parce que je vous dis, pour moi, Mohammed n'a jamais existé, et c'est attesté. Et d'après la mort de Mohammed, selon les récits islamiques, ils ont commencé à assassiner tout le monde jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Jérusalem. Et donc maintenant, quand ils arrivent à Jérusalem, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de mosquée. C'est que Mohammed les a dit qu'il y avait une mosquée construite à Al-Aqsa et que lui, il serait ici, que Allah lui a fait visiter cette mosquée et que lui, il a été imam de 124 000 prophètes. Il les a dirigé la prière, les 124 000 prophètes dans cette mosquée. Et tous ces prophètes-là sont venus avec des ânes, chacun avait son âne à lui, son bourak à lui. Et donc tous ceux-là sont venus à Jérusalem, mais personne de Jérusalem ne se rendit compte de cette situation jusqu'à nos jours. Personne n'a parlé de cette situation, à part dans les textes islamiques. 124 000 prophètes viennent de nuit, pris dans une mosquée. Personne ne parle de cette histoire-là. Personne ne parle de cet événement-là. Personne n'a été témoin de cet acte-là. 124 000. 124 000. Donc Mohammed aurait dirigé cette prière. Donc, si eux, ils viennent, 7 ans, mais pas 7 ans, 4 ans, 5 ans après, ils trouvent qu'il n'y a pas de mosquée. Ils devaient arrêter d'assassiner les gens. Se rendre compte que tout ce qu'on les a dit, c'est fou. Parce que on les a dit qu'il y avait une mosquée, ils sont venus trouver qu'il n'y avait pas de mosquée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, la mosquée a été construite, cette mosquée a été construite par Abdel Malek. Abdel Malek en quelle année? 691, soi-disant 60 ans après la mort de Mohammed. 60 ans après la mort de Mohammed. 60 ans après la mort de quelqu'un qui t'a dit qu'il y aurait une mosquée, toi tu viens construire cette mosquée et tu te dis que tu es croyant. Tu n'es pas croyant, tu es malhonnête. Tu es un assassin, tu es un criminel, parce qu'on t'a dit de mensonges et toi tu viens, tu vois que ce mensonge-là, il est attesté, c'est attesté que c'est faux. Maintenant, toi tu cherches à valider ce mensonge-là. Et tu construis maintenant. Et c'est pourquoi maintenant on a fait de l'esplanade là, et quand vous lisez, vous allez voir, on vous dira que ça peut abriter jusqu'à 150 000 personnes fidèles. Pourquoi? C'est pour couvrir ce mensonge-là de 124 000 prophètes. Vous voyez? C'est pour couvrir ce mensonge-là de 124 000 prophètes. Donc ils ont assassiné tout le monde. Et ils sont venus, ils ont continué à assassiner, ils sont rentrés en Afrique. En 639, ils sont rentrés en Afrique, ils ont percé, ils sont venus jusqu'en Europe. Ils sont venus jusqu'auprès de Pyrénées là. Jusqu'au Pyrénées. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens se sont rassemblés, ils se sont donné les mains, ils les ont chassés de l'Europe. Ils les ont chassés du continent. Et ils sont sortis, ils sont restés sur l'Afrique. Et là, nous n'avons aucune possibilité de les chasser. Ils sont restés, ils se sont installés. Maintenant, ils ont laissé des petits-fils, des petits-petits-fils, arrière-petits-fils. Maintenant, ceux-là, c'est des Africains. On ne peut rien contre eux. On ne peut rien contre eux. C'est des Africains. Mais les Européens, ils les avaient chassés. Ils les ont chassés. Et donc, ce sont les mêmes là qui sont venus s'installer en Jérusalem. Les mêmes qui sont venus en Europe et les Européens les ont chassés, ils se sont donné les mains, ils les ont chassés, les mêmes ont été s'installer en Jérusalem. Ils ne sont pas là-bas, ils sont partis s'installer là-bas. Donc, ils sont partis s'installer là-bas, donc ils ne sont pas du tout de là-bas. Donc le Coran l'atteste. Il y a un verset du Coran qui le dit. Il y a un
verset du Coran qui le dit. Donc c'est attesté, ils ne sont pas de là-bas. Donc vu qu'ils ne sont pas de là-bas, il est où le problème? Les Européens, ils se sont donné les mains, les chrétiens. Pas les Européens, les chrétiens, ils se sont donné les mains, ils ont chassé ces criminels-là, ils les ont sortis du continent. Et ils sont restés en Afrique. Vu que l'Afrique ne pouvait rien, ils sont venus déjà, ils ont occupé tout le nord. Ils sont restés là maintenant, dans le nord. Ils sont restés dans le nord, de la même façon qu'ils sont restés en Jérusalem. C'est comme ça. C'est comme ça, ça c'est parti. Et donc là, maintenant, ils vont vous dire, ils vont vous sortir toute une série de mensonges, soi-disant que Palestine, c'est arabe, Palestine, je ne sais pas quoi et quoi. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Le Coran le dit. Le Coran le dit. Donc, les Européens, et là maintenant, on dit que, là, ils vont vous dire Allahu Akbar, Allah est grand, même ça c'est une faute, on dit pas Allahu Akbar, non, ça c'est parce que quand il dit Allahu Akbar, ça veut dire Ak, A là, quand on met A devant, en première lettre, A, Ak, ça veut dire que Allah est le plus grand. Quand il dit Allah est le plus grand, c'est que tu es en train de le comparer avec quelque chose. Il est plus grand que qui? Bal? Il est plus grand que Bal? Comme celui qui descendait là en disant Hubbal. Vous comprenez un peu? Vous qui êtes un peu initié là. Vous voyez? Donc là, ils vont dire que Allah est le plus grand. Ils vont dire Allah est le plus grand ils vont dire Allah Akbar parce que là, ils ont bombardé Israël. Maintenant, quand Israël va se venger, ils vont pleurer, ils vont appeler tout le monde, et tous les Européens, les Occidentaux, tout le monde va se lever, dire que Israël fait comme ça. Mais arrêtez, ils sont partis occuper la terre des autres. Ils sont partis occuper la terre des autres. Les chrétiens s'étaient réunis pour chercher ces criminels-là. Et ce sont les mêmes qui sont partis s'installer en Palestine. Donc vous voyez bien, ça c'est un verset du Coran, c'est pas moi qui le dis. Vous le voyez bien. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vais arrêter là la vidéo. Et donc mon avis, c'est la fin que j'ai dit là. Les assassins là, ils sont venus. Ils sont rentrés jusqu'au Pyrénées en Europe. Les chrétiens les ont chassés, ils sont restés en Afrique. Et nous, en Afrique, on peut rien faire contre eux maintenant parce que maintenant, ils nous ont laissé des petits-petits-fils, des arrière-petits-fils, qui sont maintenant des Africains qui se définissent parmi eux certains. Certains vous allez voir des Maghrébins qui vont vous dire en Afrique alors qu'ils sont Africains. Vous voyez? Donc, ils nous ont laissé, nous, on peut rien faire. On peut rien faire. Donc, c'est la même chose qui se passe au Palestine. Au Palestine aussi, vu que les Israéliens n'ont pas pu les chasser, c'est-à-dire les Juifs n'ont pas pu les chasser, donc ils sont restés là, ils se sont installés. Ils ont pris leur terre. Alors que le Coran lui-même dit que la terre les appartient aux Israéliens. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Merci.